venons d'avoir notre deuxième entretien avec le chef de l'État, le colonel Damiba. Nous avons aussi, comme vous le savez, eu des rencontres avec des membres du gouvernement en présence du président de la CENI. Nous avons également rencontré les diplomates accrédités à Ouagadougou. À l'occasion de toutes ces rencontres, en particulier à l'occasion de la rencontre avec le chef de l'État, nous avons abordé les questions liées à la sécurité, au retour à l'ordre constitutionnel normal, à l'humanitaire et au développement. Nous avons mis l'accent sur l'étroite liaison qui existe entre tous ces défis. Nous avons évoqué, bien sûr, les événements de Setanga et présenté nos condoléances au chef de l'État, au gouvernement et au peuple burkinabé. Ces événements de Setanga très douloureux prouvent combien la situation sécuritaire demeure difficile. Depuis les premières attaques, on se rappelle, ces attaques ont eu lieu en 2016, 2015, 2016. Il a été enregistré au Burkina des milliers de morts et blessés. Aujourd'hui, 40% du territoire sont hors du contrôle de l'État. Et sur le plan humanitaire et social, on note la fermeture de plusieurs milliers d'écoles et de plusieurs centaines de centres de santé. On note que des milliers d'enfants sont privés d'accès à l'école. Par ailleurs, comme vous le savez, avec les effets du changement climatique, le Sahel en général a enregistré de mauvaises campagnes agricoles. On constate une flambée des prix sur les céréales, sur l'énergie, notamment sur les produits de première nécessité, rendant vulnérables près de 3,5 millions de personnes. C'est pour dire que le Burkina connaît aujourd'hui une crise multidimensionnelle, sécuritaire, humanitaire, politique, socio-économique. Pour en sortir, et c'est ça notre préoccupation, pour en sortir, le Burkina a besoin du soutien de tous ses amis. La CEDEAO souhaite rester à ses côtés. Et moi, en tant que médiateur, je m'efforce de tout faire pour qu'il en soit ainsi, pour relever les défis de la sécurité, pour relever le défi humanitaire, du climat, du retour à l'ordre constitutionnel normal et du développement dans le cadre d'un chronogramme de transition acceptable de tous. Je repars avec la délégation de la CEDEAO réconfortée de l'ouverture d'esprit, l'ouverture au dialogue du chef de l'État. Et je le remercie, je remercie le gouvernement pour l'hospitalité qui nous a été offerte et pour le climat fraternel dans lequel se sont déroulés nos entretiens.